Il est 19h, dépassé de quelques minutes. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Istanbul, d'abord. Istanbul, d'où les participants au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique sur Al-Quds appellent la communauté internationale à reconnaître la ville sainte d'Al-Quds comme étant la capitale de la Palestine. L'actualité marquée aussi par cette signature entre Sonatrach, Al-Naft, le français Total et l'espagnol Cepsa signent donc un contrat de concession confirmant le nouveau cadre contractuel applicable au développement d'un projet gazier à Timimoun. Les 4 partenaires de ce projet ont signé aussi un contrat de commercialisation du gaz provenant de ce champ gazier au sud de l'Algérie. Un reportage à suivre ce soir également sur la production des artichauts à Relisen. Avec une production de plus de 600 000 quintaux annuellement, la cultivation de ce légume représente aujourd'hui 60% de la production nationale qui est propre à cette wilaya. On verra un reportage tout à l'heure. Et à suivre également le portrait de Semira Mouat. Cette jeune artiste peintre se revendique d'un style non académique et plutôt spontané, passionné de design et de décoration intérieure. On découvrira ses travaux tout à l'heure également dans ce journal. Bonsoir à tous. Pour commencer d'abord, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a signé ce mercredi à l'ambassade de Roumanie à Alger le registre de condoléances au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, suite au décès de l'ex-roi de Roumanie, Michel Ier. Le président du Conseil de la Nation était accompagné du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Nourdin Ayadi. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, prendra part demain à Rabat à la réunion des présidents des assemblées parlementaires arabes ainsi qu'aux travaux de la session extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe pour la discussion des derniers développements liés au statut d'Al-Quds Sharif. C'est ce qu'indique un communiqué du Conseil de la Nation. Les travaux donc qui auront lieu demain, précisément à Rabat, au Maroc. Depuis Istanbul, je le disais en titre, les participants au sommet extraordinaire de l'OCI sur Al-Quds appellent justement la communauté internationale à reconnaître cette ville sainte d'Al-Quds comme étant la capitale éternelle de la Palestine. C'est un sommet extraordinaire de l'OCI sur la ville sainte qui s'est ouvert avec la participation de 48 États, dont l'Algérie. Elle est représentée par Saïd Bouhadja, président de l'APN. Il est représentant du président de la République sur place. On fait le compte-rendu de cette réunion avec Naïma Chekchek. À l'issue de ces travaux, ce sommet extraordinaire de l'OCI a appelé la communauté internationale à reconnaître la ville sainte d'Al-Quds comme étant la capitale de la Palestine, exhortant les acteurs internationaux à parrainer un processus politique multilatéral visant à lancer un processus de paix crédible avec pour finalité d'instaurer la paix sur la base de la solution à 2 États. Il a aussi appelé à l'internationalisation de la protection de la paix et à l'imposition de restrictions politiques et économiques en réponse à la décision américaine de reconnaître Al-Quds occupé comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade. Le sommet a imputé dans son communiqué final à l'administration américaine l'entière responsabilité des répercussions résultant de la non-annulation de l'annonce illégale à propos de la ville d'Al-Quds. Les participants au sommet d'Istanbul ont également rejeté et condamné fermement la décision illégale du président américain sur Al-Quds, la considérant comme étant une déclaration explicite de l'administration américaine de son retrait comme parrain et intermédiaire du processus de paix, de même qu'une récompense à Israël pour avoir nié les accords et défié la légitimité internationale. Les participants ont d'autre part pressé les États membres de l'OCI à donner effet aux restrictions politiques et économiques sur les pays, les responsables, les parlements, les entreprises et les personnes qui reconnaissent l'annexion par Israël de la ville sainte d'Al-Quds ou approuvent toute mesure visant à perpétuer la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé.
Dans son appel à l'internationalisation de la protection de la paix, le sommet a exhorté les acteurs internationaux à parrainer un processus politique multilatéral visant à lancer un processus de paix crédible sous les auspices internationaux avec pour finalité d'instaurer la paix sur la base de la solution à deux États. Le ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui, entame ce mercredi une visite de 2 jours en République fédérale d'Allemagne. La visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération et l'échange des expériences entre les deux parties dans leur domaine de compétences. Une information qui vous intéresse, vous, ressortissants algériens établis à l'étranger, vous pourrez désormais demander votre certificat de capacité pour les formalités d'échange des permis de conduire en permis étranger sans produire l'attestation consulaire délivrée par le ministère des Affaires étrangères. C'est ce que précise un communiqué du ministère de l'Intérieur ce mercredi. Le ministère qui relève également qu'en vertu de cette instruction, les ressortissants algériens résidant à l'étranger peuvent se faire remettre en main propre directement leur certificat de capacité auprès des administrations locales concernées, de même qu'ils auront aussi la possibilité de mandater une personne de leur choix pour demander ou récupérer aussi leur certificat de capacité à charge de remettre cette personne mandatée une procuration établie par les consulats d'Algérie ou simple mandat légalisé au niveau des communes. Comme j'ai annoncé en titre également, le groupe Sonatrach, l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures al-Naft, le groupe français Total et la firme énergétique espagnole Cepsa ont signé ce mercredi un contrat de concession confirmant le nouveau cadre contractuel applicable du développement d'un projet gazier à Timimoun, dans la wilaya d'Adrar. Ces 4 partenaires de ce projet donc ont signé aussi un contrat de commercialisation du gaz provenant de ce champ gazier. Le projet de développement du champ gazier de Timimoun est opéré conjointement par Sonatrach à hauteur de 51%, Total 37,75% et enfin Cepsa à hauteur de 11,25%. Quant au volume d'extraction de ce champ gazier, dont la mise en production est prévue en avril 2018, la production de ce champ devrait atteindre près de 5 millions de mètres cubes jour en plateau. À ce propos, écoutez les déclarations d'abord du président directeur général de Sonatrach, Abdelmoumen Oueltqaddou, suivi du PDG de Total également. C'est un champ qui est assez important dans notre bilan de gaz. Comme vous le savez, je l'ai toujours dit que l'Algérie devrait se réorienter vers la production plus de gaz. La tendance mondiale économique fait qu'avec le COP 21 et le COP 23, on va utiliser de plus en plus de gaz. Donc c'est dans l'intérêt de l'Algérie de pouvoir produire plus de gaz. Et ce champ-là, qui sera mis en production à partir de janvier. Mais nous, on le mettra en production à la fin du mois de décembre, Inch'Allah. Que c'est un travail important puisque c'est le premier contrat que nous signons dans le cadre de cette loi qui avait permis ce transfert. C'est pour ça que je pense que les équipes vont pouvoir capitaliser tous ensemble sur ce travail pour les nouveaux contrats. Donc je m'associe à vos propos pour remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à la possibilité de cette signature, du côté de Sonatrach, du côté de l'Alnaf, du côté du ministère, du côté de Total bien sûr, et de Cepsa, notre partenaire en Algérie. Comme vous l'avez dit, on a des grandes ambitions, puisque d'ailleurs depuis le mois d'avril où nous nous sommes rencontrés ici et signé cet accord global qui prévoit effectivement au-delà de Timimoun de parler de TFT, d'autres opportunités gazières. La coopération algéro-française dans le domaine économique, il en sera question ce soir dans l'émission de notre invité. Samia Bachar reçoit ce soir le directeur adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, Halim Ammar Khouja. Un entretien à suivre à partir de 21h. Tenue aujourd'hui de la 8e conférence des cadres et inspecteurs de l'IGF pour le contrôle des finances publiques, tenue au siège du ministère des Finances. La conférence ouverte par le ministre des Finances Abdelrahman Raouia est consacrée à la présentation du bilan des activités de l'IGF, son plan d'action, son programme triennal et son plan stratégique 2018-2022. Le ministre a évoqué également le jumelage institutionnel signé en septembre 2016 entre l'IGF et l'Institut espagnol d'études fiscales dans l'optique de la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne, P3A. Écoutez à ce propos la déclaration du premier argentier du pays.
À cet égard, je note avec beaucoup de satisfaction que l'Inspection générale des finances est engagée dans un jumelage avec une institution homologue du Royaume d'Espagne, dont l'objectif est précisément le passage vers un contrôle de performance. Cet objectif, qui s'inscrit dans la conception moderne du contrôle, doit non seulement être en adéquation avec les différentes actions de modernisation et de réforme en cours, mais aussi parvenir à rehausser progressivement l'Inspection générale des finances en institution moderne, dotée de moyens appropriés, à même de hisser ses procédures et méthodes de contrôle et d'investigation au diapason des standards internationaux. Puis on parle également ce soir de l'inclusion des femmes dans les processus de paix, qui constitue un défi des FemWise Africa. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi à partir de Constantine, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Al-Messahel. C'était lors des travaux de la première assemblée générale des réseaux panafricains des femmes pour la prévention des conflits et la médiation. L'affaire Hamidash. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Al-Messahel a également rappelé lors de cette assemblée générale le rôle de la femme algérienne et sa mobilisation dans la lutte contre le terrorisme à travers le puissant soutien à l'adoption de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale initiée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. La preuve que l'expérience algérienne est une réussite en ce qui concerne la question de la femme, c'est le prix des prix de 2016 et de 2017 décernés par l'Union africaine à l'Algérie en reconnaissance des efforts considérables fournis par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et son engagement personnel pour la promotion du rôle de la femme dans la société. De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Dalia, a évoqué le rôle prépondérant de la femme en Algérie, rappelant à ce propos les efforts consentis par le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour renforcer les droits de la femme et consolider la place stratégique qu'elle occupe dans notre pays. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale est un prélude à l'émancipation et la participation de la femme au processus politique, à la prise de décision, à la promotion et au maintien de la paix, et cela par le renforcement des droits de la femme en Algérie. Le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Ismaël Chelgué, a pour sa part mis l'accent sur l'importance de cette assemblée qu'il a qualifiée de déterminante afin de propulser ce réseau sur le devant de la scène. Au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, et au nom de tous les présents, je tiens à saluer le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour les efforts fournis à l'échelle continentale pour la paix et la réconciliation. Co-organisée par l'Algérie et l'Union africaine, la réunion de Constantine se tient dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la première réunion de Constantine tenue en décembre 2016 et entérinée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juillet 2017 et qui appelle notamment à institutionnaliser la place et le rôle des femmes dans les négociations de la paix et faire taire les armes d'ici 2020 grâce à la médiation de la femme et la promotion de la coopération transfrontalière. On aborde à présent dans ce journal un volet consacré à l'agriculture pour parler d'abord de la production laitière qui connaît depuis quelque temps une dynamique dans notre pays, une volonté politique qui a poussé l'État à mettre d'ailleurs en place des dispositifs d'aide aux éleveurs. Soukharas se distingue dans ce domaine, c'est une wilaya qui est en train de restituer sa réputation de bassin laitier en Algérie. Reportage sur place, Amal Messaïda. La wilaya de Soukharas est considérée comme un bassin laitier qui s'étend de la moitié de la zone médiane à la zone nord de la wilaya. Avec un effectif bovin de 110 000 têtes, dont 45 000 de vaches laitières, la wilaya a connu ces dernières années la mise en place d'un certain nombre de mesures pour rattraper le manque à gagner. Plusieurs fermes ont vu le jour et la relance se fait de plus en plus sentir. Aujourd'hui, Soukharas compte 2300 éleveurs. La superficie totale est 540 hectares. Dans 50 vaches. Dans l'étable ancien, on a transféré les vaches pour l'étable nouveau. La production mensuelle, c'est 2000 litres par mois. Pour la stratégie de M. Tijani Eid, il veut améliorer la production laitière et faire la transformation à la ferme. La transformation du lait en fromage et en yaourt à la ferme. Avec mon frère, j'ai déposé un dossier au niveau de la CNAC en 2013. J'ai commencé avec 8 vaches. Aujourd'hui, j'en ai 11, un taureau et 10 veaux. J'en ai vendu 2 la semaine dernière.
Je produis le lait et je fais entre 120 et 135 litres par jour. Avec l'aide de l'État, je n'ai aucun problème, si ce n'est les routes, car nous vivons dans une zone escarpée et l'accès est difficile. Même si des efforts importants sont consentis par l'État pour rebooster ce secteur, il n'en demeure pas moins que certains éleveurs voient en ce créneau un domaine coûteux et peu rentable. Nous faisons de l'élevage bovin depuis 2012. Nous avons 50 vaches laitières, mais nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et puis, vous savez, la production laitière n'est pas rentable parce qu'elle entraîne beaucoup de frais comme le système de forage, d'irrigation. Tout ça consomme beaucoup d'électricité. Nous payons tous les 3 mois 12 millions de centimes. Ce n'est pas rentable pour nous par rapport à ce que nous rapporte la vente de la viande comparée à celle du lait. Dans le cadre du dispositif de lait installé le mois d'avril, l'État a soutenu les éleveurs à hauteur de 65 milliards de centimes à nos jours. Tout ça pour vous dire que les éleveurs n'atteignent pas leur objectif dans la production laitière car ils ne respectent pas le processus technique dicté par nos services agricoles. Or, à notre niveau, l'État accorde entre 12 et 14 dinars à l'éleveur pour chaque litre produit. Nous accordons aussi une aide au fourrage vert. L'État accorde à l'éleveur qui achète le rubané 4 dinars. En somme, même si l'aide de l'État tente à redynamiser le secteur de la production laitière, les éleveurs ne semblent pas tous réceptifs, mais beaucoup veulent redonner à Souk-Ahras sa réputation d'antan, un bassin laitier très productif. Et on parle à présent d'une autre région qui se situe au nord-ouest de l'Algérie, Relizane. Relizane qui est connue pour la production d'artichauts. C'est la région algérienne de production par excellence. On compte pas moins de 600 000 quintaux produits annuellement de la cultivation de ce légume. C'est une culture donc qui est entretenue. 60% de la production nationale est produite d'ailleurs dans cette wilaya. Et les agriculteurs accordent un intérêt particulier à cette culture qu'ils ont hérité de leurs aïeux. Exemple à la commune de Ouled Sidi Mihoub dans ce reportage signé à Malissi-Lidira. Le blanc d'Oran et le violet d'Alger. Ce sont là deux variétés d'artichauts produites à Relizane depuis 1920. Une ancienne culture qui a retrouvé ses racines il y a quelques années. Les agriculteurs de la région redoublent d'efforts pour préserver ce produit du terroir. Seulement, ils sont confrontés à quelques difficultés, notamment le transport. Cela fait 5 ans que je travaille la terre. Je suis étudiant à l'université et en même temps, je viens donner un coup de main ici dans le champ de mon père. La culture de l'artichaut est très rentable. Nous avons un bon produit. Sa terre, je l'ai héritée de mes grands-parents. Cela fait 25 ans que je cultive l'artichaut. Je ne compte pas m'arrêter là, mais les problèmes auxquels on fait face nous découragent. Nous avons un grand problème de transport. Le déplacement de 50 caisses seulement pour une petite distance nous coûte entre 2500 et 3000 dinars. C'est à cause de la voie qui est impraticable. Le client évite de venir chez nous. Le problème qui a été soulevé, le problème de la piste agricole et l'accès aux champs de ces agriculteurs. Ils sont au moins une vingtaine d'agriculteurs ici. Donc effectivement, c'est un droit. Et parmi le programme qui nous a été attribué dans le cadre du Fonds de développement de la wilaya, notre wilaya a bénéficié de 20 km. Qu'on a pu difficilement le répartir à travers la wilaya. Ces deux communes voisines, Vlassil Mehoub et Hmadna, ont bénéficié de 6 km sur ce programme. Mais c'est une demande qu'on va, Inch'Allah, la prendre en charge prochainement si éventuellement on nous donne un programme de développement. La culture de l'artichaut à Relizane dispose de tous les atouts pour sa réussite. Les services agricoles de cette wilaya accordent un intérêt particulier à ce produit, capable de concurrencer le produit étranger. On est en train de faire des tentatives à organiser cette filière à travers des professionnels. Bien sûr, il faut des véritables professionnels pour effectivement créer toutes les conditions de production de cette culture, que ces professionnels s'organisent et de là en association pour aller au marché disons, mondial. Je voulais également ajouter un autre point sur la culture de l'artichaut étant un produit de terroir de la wilaya.
et qu'il y a un groupe de travail qui est actuellement en train de travailler sur la labellisation des produits au niveau national, tels que l'olive et la date. On souhaiterait que ce groupe de travail se rapproche de notre wilaya pour travailler dans le cadre de la labellisation de ce produit. Produit du terroir, l'artichaut de Rolizane a donc toutes les qualités pour être consommé et connu à l'international sous un label algérien. En bref, ce soir, on apprend que 2 narcotrafiquants en possession de 17,5 de kilos de kif traités ont été arrêtés à Bourj Bouarerich par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique un communiqué du MDN. D'autre part, 14 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar et Mila, rapporte également ce même communiqué. La Direction générale de la Sûreté nationale organise la compétition du semi-marathon arabe prévue vendredi prochain. La cérémonie d'ouverture officielle de l'événement s'est tenue aujourd'hui en présence du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur et du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. Nassima Imilouna. C'est ici, à la coupole du complexe du 5 juillet, que s'est déroulée la cérémonie d'ouverture officielle du semi-marathon arabe, organisée sous l'égide du général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale. La DGSN organise le championnat arabe de police du semi-marathon. Et comme vous le savez, dans les institutions policières, le sport est devenu une culture indispensable pour la pratique professionnelle. 14 pays y participent. Nous leur souhaitons un bon séjour et une bonne réussite. C'était une cérémonie d'ouverture en présence de toutes les délégations arabes qui en préparent ou qui vont prendre part à cet événement sportif qui va avoir lieu le vendredi 15. Bien sûr, l'objectif, c'est toujours de renforcer les liens entre les pays arabes, notamment les polices des pays arabes en matière d'activités sportives. Nous organisons régulièrement ce genre de manifestation de concert avec l'USAP, l'Union sportive de police arabe, sous couvert du CMAI, le Conseil des ministres arabes du ministère arabe de l'Intérieur. La cérémonie s'est effectuée par le défilement des athlètes représentant les 14 pays arabes, participant à ce rendez-vous sportif incontournable, suivi de belles exhibitions de la part des athlètes sportifs algériens dans différentes disciplines du sport noble, Vovenam Viet Vodao, karaté et judo. Le coup d'envoi du semi-marathon aura lieu vendredi à partir de la place du 1er mai et s'effectuera sur une distance de 14 km pour les hommes et un parcours de 9 km pour la jante féminine qui se lancera depuis le centre équestre de Caroubier. L'arrivée finale est prévue au stade Ayad Boussaad à l'école de police de Dar el Beida. Le portrait à présent de Samira Moued, cette jeune artiste peintre se revendique d'un style non académique et plutôt spontané. Elle est passionnée de design, de décoration intérieure. C'est une artiste qui aime développer son propre style. Abdelhalim Aïch l'a rencontré, regardez. Depuis son plus jeune âge, Samira a montré un don certain pour les arts graphiques et le design. De cette passion sont nées plus de 35 œuvres inspirées de la vie quotidienne. C'est une passion depuis toute petite et c'est grâce à mon père et grâce à Hashmi et M. Behloul, 2 artistes renommés mondialement, qui m'ont poussé à faire ceci. Mes sources d'inspiration, ça vient un peu de partout, c'est la vie quotidienne. Je suis aussi passionnée de stylisme. J'ai effectivement depuis 1 an participé à un concours à l'Institut Marangoni. J'ai malheureusement pas été retenue au second tour, mais ma sélection au premier tour m'a poussée à continuer dans cette voie. Encouragée par ses premiers succès, l'artiste a voulu développer un style personnel qui sort des standards communs. Mon style de peinture, on va dire qu'il est un peu abstrait. Je fais du figuratif, du semi-figuratif. Mais ce que j'aime faire le plus, c'est vraiment aller dans la spontanéité. En plus de la peinture, Samira se passionne aussi pour le design et la décoration intérieure. Alors le design, ça a commencé une fois, on était chez un ami à mon père et il voulait rénover sa maison. Et donc il a commencé à me dire, voilà, j'ai envie de refaire ci, de refaire ça, la peinture, les couleurs. Et je lui ai dit, pourquoi vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça? J'ai commencé à lui donner des suggestions, des conseils et tout.
Et de là, c'est parti comme ça en fait. Il m'a dit, mais Samira, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du design? J'ai dit, non, c'est juste une passion pour moi, le design intérieur. Donc j'avais toujours envie de rénover en fait. Pour moi, c'est un challenge. Et la vie entière est un challenge. Donc je ne voulais pas faire comme tout le monde faisait, c'est-à-dire une personne lambda. Je voulais pas faire un truc de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, de l'abstrait simple qui pour moi, des fois, paraît fade. Je voulais inventer un truc, je voulais toujours inventer quelque chose. Et donc, j'ai combiné un peu, j'ai allié ces deux passions, qui est la couture et la peinture. Et donc, voilà, j'ai fait de la couture sur toile. La couture sur toile, une nouvelle corde à son arc qui offre de nouvelles opportunités créatives. La talentueuse artiste peintre à la carrière prometteuse devrait bientôt exposer ses œuvres au grand public. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et à dimanche.